Et bonjour les amis, bonjour les merveilles, bonjour, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce jeudi 16 février 2023. Eh bien, j'espère que vous avez vécu une merveilleuse nuit. Pour ma part, elle a été superbe. Voilà, et que cette lumière qui nous a été offerte hier puisse toujours éclore encore et à l'intérieur de nous. Pour le meilleur de nos êtres. Voilà, il y a un changement planétaire, donc il y a des fins de karma, des libérations karmiques qui vont pouvoir être réalisables, et vous allez le sentir à l'intérieur de vous, ça va se débloquer un peu comme un bouchon sorti d'une bouteille de champagne, vous voyez, vous allez sentir comme un déblocage à l'intérieur. C'est ce qui a été annoncé hier, en tout cas avec toutes les lumières que nous avons reçues. Voilà, donc merci de vos présences, merci vraiment d'être là, les amours et les amis. Merci des pouces que vous mettez sur la chaîne YouTube et merci de vos abonnements. Merci aussi des dons que vous nous offrez sur la cagnotte papayou.com, c'est juste génial, ça répond voilà, à mes besoins aussi. Ben, je vous offre, c'est un échange vertueux, donc merci. Et puis voilà, quoi dire, ben, je suis très heureuse d'être avec vous. Allez, c'est parti, on y va avec les guidances, donc cœur et âme de Zoni Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je tire les tendances du jour. Alors voici, aujourd'hui, hop. Ah, il y a de nouveau cette lumière qui se présente, mais il y a un petit peu plus d'introspection. Aujourd'hui, peut-être que le fait de s'éclairer, de s'être éclairé hier, de nous offrir une dimension d'amour et de paix, puisque là on nous parle de dimension de lumière, d'amour et de paix, on nous parle vraiment de revenir à soi, mais dans un domaine de protection, dans un domaine d'une lumière, je dirais arc-en-ciel qui nous protège, qui envahit tout notre être et qui, comment dire... et qui nous rappelle à notre vraie nature, à celle de l'amour, à celle de la joie, à celle de la merveille que nous sommes. Et cette lumière aujourd'hui qui a déjà commencé hier, hein, je vous le rappelle, pour certains, vous allez ressentir une libération karmique, comme s'il y avait un poids qui s'enlevait de votre être, comme si jusqu'à maintenant, comme si il y avait un certain, un certain schéma qui se reproduisait, et que bien que vous fassiez tous les efforts nécessaires pour arriver à vous dégager de ce schéma, vous n'y arriviez pas jusqu'à aujourd'hui à vous en libérer. Mais continuez à faire ces efforts-là, continuez à vous mettre face à cette situation qui revient en boucle et que vous souhaitez changer à l'intérieur de vous, changer cette vibration parce qu'elle est en cours de libération. Donc pour certains, vous allez réussir à vous libérer de ce, de ce schéma karmique, parce que ce n'était pas entièrement, je dirais, entièrement le moment de vous en libérer, donc c'est pour ça qu'elle revenait en boucle. Mais pendant ce temps-là, ben, elle vous a offert l'opportunité des leçons reçues, elle vous a offert l'opportunité de savoir ce que vous aviez envie de vivre en termes d'expérience. Donc cette lumière vous a amené finalement à vivre une dimension beaucoup plus lumineuse de votre être, bien que cette situation qui revenait en boucle avait des difficultés à s'évanouir, à s'échapper ou à être modifiée par le fait de votre vibration, parce qu'il y avait encore un nœud karmique, mais qui était voulu par le timing, je dirais le timing divin. Là, il y a un changement planétaire en ce moment, il y a un mouvement planétaire, donc dans ce mouvement planétaire, on va y sentir pour certains vraiment une libération karmique. Hier, il y avait énormément de lumière au niveau des cartes, et là aujourd'hui c'est pareil. Donc aujourd'hui on vous parle, je vous lis le message de la carte, on vous dit qu'un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel, il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature. Voilà, donc le fait de cette libération de liens karmiques, vous allez ressentir pour certains et certaines une paix, hein, comme vraiment un soulagement, un allègement. Voilà, il est ici pour vous reconnecter à votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations, que toutes les créations existentielles, hein, bien plus riche que ça. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créatrice de votre être, qui aspire à jouer un bien plus grand rôle dans votre vie. Voilà. Donc là, c'est vraiment une carte d'élévation spirituelle. C'est vraiment une énergie qui nous élève à la dimension spirituelle, à la dimension de la création, à la dimension de la vibration, à la dimension de la conscience que nous sommes des êtres de vibration, d'énergie, de lumière, tout sauf de la matière. Et que le fait de canaliser toutes ces énergies, toute cette lumière, de nous canaliser dans toute cette dimension-là, nous offre ensuite le bénéfice de la création et de la réalisation sur Terre.
de la réalisation de notre film, de ce que nous voulons voir arriver comme film devant nous. Mais ça passe par un langage, une communication avec l'univers qui n'a rien à voir avec tout ce que nous avons appris sur cette terre. Donc c'est vraiment un langage vibratoire, un langage émotionnel, un langage d'alignement, je dirais, de canalisation, de focalisation, de concentration, de présence à soi, qui fait que sur la durée, sur une certaine durée, ou alors sur une certaine profondeur, parce que des fois ça peut être instantané, immédiat comme un miracle, mais parce que vous êtes aligné dans toutes les strates de votre être, et tellement aligné que la manifestation dans l'existence se produit très rapidement. Voilà. Et souvent, même quand vous êtes après habitué à manifester de cette manière-là, les choses se manifestent de plus en plus rapidement et de plus en plus grand surtout. Voilà, il y a vraiment après une intégration de l'information et de la communication avec l'univers, et de ce fait, les manifestations sont beaucoup plus simples ensuite à réaliser. Donc voilà, aujourd'hui, cette lumière de protection, d'amour, de paix, de succès, de joie, de réalisation de soi, d'éveil, de conscience, de champ lumineux et de soulagement en termes de karmique, puisque aujourd'hui, pour certains, pour beaucoup, d'ailleurs, pour certains et certaines, et pour beaucoup dans le monde, il y a un arrêt d'une situation karmique non agréable, je dirais, qui était gênante jusqu'à aujourd'hui pour notre avancée qui s'achève. Voilà. Donc, on ouvre au champ des possibles. Il y a vraiment une libération. Ici, maintenant, on nous dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir. Hein. Donc on se rappelle à l'amour, on se rappelle vraiment à notre intériorité, on revient à l'intérieur de notre être, vraiment on se canalise, c'est ça canaliser. Hein. Se canaliser, c'est être à l'intérieur, c'est-à-dire être en présence. Être présence des pieds à la tête, être présence et se sentir présence. C'est-à-dire que si vous êtes... si de l'intérieur vous allez regarder votre petit orteil, votre pouce, mais vous êtes en présence, c'est-à-dire vous êtes à l'intérieur de vous. C'est ça être en présence, c'est être à l'intérieur de sa maison, c'est ne pas être en dehors. Tout ce qui va être en dehors de la maison, ça va être tout ce que nous allons mettre en place avec le mental, avec le cérébral, qui nous sort de notre maison, de notre foyer. Parce qu'on s'occupe de tout ce qui est extérieur. Donc de ce fait, qu'est-ce que nous faisons avec avec ce cérébral? Nous sortons de notre foyer. C'est comme si on sortait de notre maison. On ouvre la porte de la maison, de notre corps, et notre âme, elle va balader ailleurs, dehors. Mais de ce fait, elle est occupée, elle est partout, mais elle n'est pas là. Voilà. Donc, quand il y a des gens, je leur parle, je dis, mais t'es pas là. Elle me dit, si, je suis là. Je dis, non, t'es pas là. T'es pas là. Là, t'es pas là. Là, t'es pas là. T'es dans ta tête. T'es dans le cérébral, mais t'es pas là. Et elle me dit, mais comment ça, je suis pas là? Je dis, non, ton âme n'y est pas. Tu n'es pas en présence, il n'y a pas une qualité de présence, il n'y a pas vraiment une présence de la tête aux pieds, ça ne se sent pas. Une présence, ça se vibre. Une présence, c'est vibratoire, c'est un ressenti. Quelqu'un qui est vraiment, un être qui est vraiment en présence dans son corps, je peux vous garantir que son champ vibratoire est vraiment énorme. Et il se sent quelqu'un qui va s'approcher de quelqu'un qui est en présence, d'ailleurs, ou cet être qui circule, si même les êtres sont de dos, à quelques distances, ils vont sentir une présence et ils vont souvent se retourner parce que cette présence est très forte. Voilà. Donc, par contre, quelqu'un qui est dans sa tête, il peut circuler, il peut marcher, vous ne l'entendrez pas, vous ne le verrez pas, ou vous ne saurez même pas qu'il est passé, même s'il passe devant vous, vous n'allez même pas le voir peut-être. Voilà, parce que c'est comme un fantôme, c'est quelqu'un qui n'est pas ancré, voilà, ancré dans son corps, dans son être. Donc au niveau énergétique, il est en fuite énergétique, et puis mais il n'y a rien au niveau énergétique. Voilà, très peu de choses. Voilà, donc ici on nous redemande de revenir à l'essentiel, à l'essence, au cœur, à la vibration, à cet amour, à être bien ancré à l'intérieur de nous, à se poser en nous, à être cette présence d'ouverture à soi. C'est super important pour vraiment la réalisation. Donc on nous dit que le cœur est le véritable siège du pouvoir. Ainsi, en donnant de l'amour à tout le monde, votre vie va être touchée par la grâce le moment venu. Un ange veille sur vous. Si vous faites preuve de patience, d'amour et de persévérance, tout ira bien. Soyez guidés par la sagesse de votre cœur. Voilà. Suivez votre cœur, quoi qu'il en soit. Suivez votre cœur. Même si la logique et la raison vous dit le contraire, suivez votre cœur. Vous ne serez jamais déçu quand vous suivez votre cœur. Ça ne veut pas être confortable, mais vous ne serez pas déçu. L'ego, lui, le mental, le cérébral, va vous amener dans une situation qui est confortable sur le moment.
parce qu'elle vous arrange. C'est une sorte de négociation, une sorte de commercialisation, une sorte de compromis. Sauf que ça ne dure pas dans le temps et en général, c'est pire après. Voilà. Donc aujourd'hui, on demande de vous ouvrir à cette lumière d'amour, de paix, de protection. Il y a de la protection, il y a de l'amour, il y a de la lumière qui émane, qui rayonne. Ici, on vous dit de vous reconnecter à votre réalisation première, c'est-à-dire vraiment à celle de votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible, et de vous souvenir que la vie est bien plus riche que ce que vous croyez. Et ici, on vous demande de revenir à votre dimension du cœur, à revenir à l'intérieur de vous, parce que peut-être que vous avez tendance à fuir un petit peu de façon énergétique par trop de cérébral. Donc revenez à l'intérieur de vous, c'est vraiment très important. On y va avec les messages de l'âme maintenant. C'est parti avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Voilà, voici notre âme, si l'âme a quelque chose à nous révéler aujourd'hui. Alors, ouais, mais, comme hier, hein, voilà, c'est encore ce changement qui se produit. On nous parle de source. Source, vraiment source. On dit de reconnecter à source. Alors, je vais voir si je peux vous lire le message. Le message. J'ai dû passer dans source. Non, voilà, source, voilà. Je vais vous lire le message de source. Donc on nous dit que tu peux avoir des difficultés à prendre du recul et à comprendre ton chemin de vie peut-être. Que tu as des difficultés à trouver ta place et que tu as l'impression que tu ne te sens pas bien. Peu importe où tu te trouves. On te dit que tu peux avoir des difficultés à être épanoui, surtout dans ta vie professionnelle. Et que tu doutes aussi de tes capacités ou de tes compétences spirituelles. Tu remets très souvent tout en question et tu as l'impression de toujours revenir au point de départ. Cela peut t'apporter une très grande forme de lassitude. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à te connecter à ton chakra coronal et prendre conscience de ta lignée karmique. Vous voyez, je vous parlais de libération de karma tout à l'heure. Parce qu'il y a vraiment une libération en route là, ces derniers temps pour beaucoup. Donc le but n'est pas de chercher une case, mais bien de t'apporter des pistes de réflexion pour que tu puisses te découvrir d'une nouvelle façon. Tous les signes sont devant toi, mais tu ne les vois pas, car tu ne regardes pas forcément dans la bonne direction. Lève les yeux, et alors tout va te paraître beaucoup plus clair. En prenant conscience de ta source, tu prends conscience de ton chemin de vie. Tu vas te sentir bien, épanoui, et tu vas créer ton cocon douillet. L'inconnu et la nouveauté seront là, mais tu vas te sentir en sécurité. Voilà. Donc, et on nous dit qu'à l'intérieur, il y a certaines formes de contradiction dans les énergies. Et qu'une partie de tes énergies est bloquée sur de fausses croyances et sur des pensées négatives. Donc on dit que tu es davantage centré sur ce dont tu penses, ne pas être capable plutôt que tes possibilités. Le rythme des synchronicités est bloqué, donc tout est en attente. Tu n'es pas invité à patienter, tu es vraiment invité à prendre conscience de cette contradiction à l'intérieur de toi. Elle n'est pas négative, son alerte est positive. Cette contradiction t'invite à prendre conscience que tu n'es pas totalement connecté à tes énergies de confiance, tes énergies de libération, tes énergies d'être. Et surtout, tu es invité à te connecter à la loi d'attraction pour créer tout ce que tu visualises, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vibres. Parle de façon positive, au présent, et surtout crois en toi. Plus tu vas croire en toi, plus tu es présent et présente, et plus tu vas créer tous les chemins des possibles. Ouais, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que je ressentais qu'il y avait une absence, que les gens n'étaient pas présents à l'intérieur d'eux. Ben, c'est exactement ça. Hein. Voilà. Donc on nous parle d'harmonie avec justement nos pensées et cette présence je suis source à l'intérieur de nous. Voilà les amours. Allez, on y va avec maintenant l'esprit originel. Voilà. On nous parle du gardien de l'Ouest et de rassembler sa tribu. Alors je vais vous lire le message. L'esprit gardien de l'Est, pardon. L'esprit gardien de l'Est. Ouh là, ça sent bon la prospérité, ça peut-être. Nouveau départ. On nous dit, l'esprit gardien de l'Est, on nous dit qu'il y a un nouveau départ qui est en poupe. Il y a vraiment une lumière, donc quelque chose qui se libère, on va vers une nouveauté, vous voyez, là aussi il y a énormément de lumière, ici vous avez de la lumière, le soleil levant, hein. On va vers un nouveau départ,
et on se rassemble, je dirais, à l'intérieur, et de ce fait peut-être qu'on se rassemble aussi avec d'autres à l'extérieur. Donc nouveau départ, un vent d'air frais souffle sur notre vie, remettons les compteurs à zéro, c'est le moment de se libérer du passé pour prendre un nouveau départ. Peu importe ce que vous avez vécu, le futur ne sera pas forcément une répétition du passé. Je vous disais qu'en ce moment, il y avait comme une sorte de libération de karma. Vous voyez, un schéma répétitif qui revenait jusqu'à aujourd'hui, que ça faisait peut-être des années que vous tentiez de vous en sortir et que vous aviez des difficultés parce que chaque fois, il y avait un truc qui faisait que vous retombiez dedans, dans ce schéma, mais parce que ce n'était pas encore le bon timing divin et que là, avec la lumière qui émane, avec cette lumière à l'intérieur de nous, on nous parle de libération et on nous parle de reconnexion, on nous parle du fait de connecter en conscience à notre réalité spirituelle et physique. Et donc de ce fait là, au point de vue énergétique avec Source, il y a vraiment une libération de ce schéma karmique qui va vous aider à partir de maintenant vraiment à vous mettre en place dans un nouveau départ, dans quelque chose de nouveau. Donc vous avez eu le temps jusqu'à maintenant, on va dire, de voir ce que vous aviez envie de réaliser comme nouveauté à l'intérieur de vous ressentir autrement dans cette situation-là qui revenait sans cesse. Donc maintenant, ben, vous avez le droit de vous ressentir déjà autrement, ce qui fait que cette situation, lorsqu'elle va revenir, peut-être vous allez la voir arriver et que vous n'allez pas retomber dans le piège de l'enfermement de cette boucle, mais vous allez choisir une nouvelle direction. Donc voilà, c'est comme ça que je le traduis. Après à chacun de voir dans sa situation, dans sa vie, de comment ça peut résonner. Donc voilà, il y a vraiment un coup de pouce, je dirais, de l'univers au niveau énergie pour la libération justement de ce schéma qui nous ensevelissait un peu jusqu'à maintenant. Mais c'est pas sans nous, hein, ça va vraiment nous demander de nous positionner pour savoir exactement ce que nous voulons pour aller dans une direction différente. Et à l'intérieur de nous, savoir que si je vais dans une direction différente, qu'est-ce que je vais ressentir? Est-ce que je ressens de la joie? Est-ce que je ressens de la libération? Comment ça fait de se sentir libéré? Déjà, remettez-vous dans une situation de libération. Et l'énergie vous aide. De toute façon, Source vous aide et on vous demande de vous reconnecter à votre cœur. Vraiment une vibration d'amour. Voilà, donc ce nouveau départ, là on va voir avec rassembler sa tribu. Rassembler sa tribu. Rassembler sa tribu. Ben, là on nous dit que nous sommes aimés et aimables. Et que nous méritons l'amour, évidemment que nous méritons l'amour, parce que de toute façon, nous sommes amour. Et que nous bénéficions de nombreux appuis, que nous pouvons nous détendre et qu'il y a beaucoup d'affection autour de nous. Parlons avec notre cœur, hein, en toute honnêteté, nous sommes en sécurité, passons moins de temps avec les personnes qui nous dévalorisent et qui ne croient pas en nous, et osons passer beaucoup plus de temps avec des êtres qui sont de même énergie que nous, et de même valorisation, et de même rayonnement. Voilà. Aujourd'hui, on nous demande de choisir. Hein. Faites un choix au niveau relationnel, parce que vos relations sont importantes, elles sont aussi le reflet de votre focalisation. Donc si vous êtes avec des êtres qui vous dévalorisent, ou qui se plaignent toute la journée, ou qui nanana, ben vous allez avoir des difficultés à vous recentrer, à être en présence avec vous-même, à être en présence avec l'amour, la vie, le soleil. Et des fois, il vaut mieux aller être avec soi-même et être dans la nature, avec les oiseaux, avec les arbres, avec la vie, avec le vent, avec l'eau, l'air, avec la terre et l'éther, qu'être en présence d'humains qui sont de basse vibration. Ou alors, si vous choisissez d'être avec des humains, choisissez d'être avec des humains qui soient de haute vibration. Comme ça va vous aider à vous mettre en place. Voilà, aujourd'hui, allez chercher ce dont vous avez besoin, hein, en termes de vibration, en termes de reconnexion à l'intérieur de vous et aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autorisez-vous à être avec des gens, des humains qui sont de même vibration que vous, voire même plus élevés encore, pour vous aider justement à rester bien dans cette présence je suis, et rester bien dans cette canalisation source qui va faire que vous allez créer, vous réaliser dans une dimension différente à l'intérieur de vous, dans une dimension où vous allez pouvoir penser la lumière, vous allez pouvoir parler la lumière, vous allez pouvoir ressentir la lumière, vous allez pouvoir penser l'amour, parler amour, ressentir cet amour, et de ce fait, créer un film d'amour. Et l'univers répond à qui vous êtes. Voilà. Et l'univers répond vraiment à qui vous êtes. Sans aucun doute. Ne mettez pas de doute. S'il n'y a pas de doute, l'univers répond à qui vous êtes. C'est très fluide ensuite. Donc, on y va avec le sentimental maintenant. Avec l'oracle des miroirs, le sentimental, on nous parle de naissance, on nous parle d'épanouissement et on nous parle d'opportunité, de chance, vous voyez.
au niveau sentimental. Donc il y a vraiment une ouverture, là il y a une libération, hein. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Pour certains, certaines, dans une situation donnée, il y a une énergie de renouvellement, voilà, une énergie de nouveau départ, une énergie source, une énergie lumineuse, de douceur et de, comment dire, de rayonnement arc-en-ciel qui nous offre le panel nécessaire en termes d'énergie pour réharmoniser toute notre lignée des chakras, je dirais, à l'intérieur de nous, et pour nous amener dans une dimension de libération. Vraiment, il y a une dimension de libération pour certains, et vous allez le sentir. Pour certains, vous allez le ressentir, vous allez sentir cet allègement, vous allez ressentir quelque chose, comme quelque chose qui se débloque, qui se débouche, voilà, on a enlevé le bouchon de la bouteille, vous voyez. Donc, et là, tu dis, ouf, je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais je me sens, voilà, libérée, comme la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Donc on y va avec sentimental, donc toujours. Donc là il y a une renaissance, il y a un épanouissement, il y a des opportunités, il y a une chance. Donc la chance c'est simplement s'ouvrir, hein, c'est aller à l'intérieur de toi et aller à l'intérieur de nous et nous ouvrir à toutes les dimensions de notre être. Voilà, vous voyez ici dans une main il y a un cœur, ce cœur c'est la pomme. Voilà, et imaginons que la pomme, c'est pas pour rien qu'on appelle ça une pomme, la pomme c'est comme le cœur aussi, hein. C'est ce qui bat, c'est ce qui est vital, voilà, c'est l'énergie vitale qui est sous forme l'énergie vitale, elle est sous forme de tor. Alors le tor ça fait un peu comme un sablier, vous voyez, ça fait un peu comme ça et comme ça dessous, donc ça fait une forme de pomme en fait en vérité au niveau de l'énergie, donc c'est pour ça qu'on appelle ça la pomme. Tout ce qui est en relation au niveau scientifique avec l'énergie, on appelle ça le tor. Et le tor, c'est sous forme de pomme. Après, si on démultiplie le schéma 3D, on peut aussi changer toutes les formes, mais la base, c'est le tor. Et le tor, c'est une forme de pomme en termes énergétiques. Et donc ici, il y a énormément d'énergie qui ressort au niveau des mains, au niveau des pommes de la main. C'est pour ça qu'on appelle ça une pomme, parce que vous avez aussi cette énergie qui circule, ce qu'on appelle le magnétisme. Mais en vérité, c'est l'électromagnétisme. Il n'y a pas que du magnétisme. Il y a aussi de l'électro. Donc, ici, au niveau de la pomme, vous voyez, on parle de chance, d'opportunité. Vous avez le cœur ici, qui est pareil au niveau de notre poitrine, hein, ou au niveau de notre poitrail. Vous avez le cœur et après, vous avez les différents éléments autour. Et si ce cœur vibre d'une certaine façon, ben, vous envoyez l'énergie aux différents éléments qui sont autour. Et cette énergie circule. Voilà, elle circule comme ça à l'horizontalité, mais elle circule aussi à la verticalité. Voilà, et elle circule à 360, je dirais. Voilà, donc c'est ça la chance. La chance, c'est qui vous êtes. Vous attirez qui vous êtes. Donc la chance n'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'est que vibration. Et selon comment vous vibrez, vous attirez qui vous êtes. Voilà. Donc là, dans cette sentimentale, pour certains, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ, il y a vraiment une construction, une ouverture, il y a quelque chose qui se construit, peut-être un projet, peut-être une envie de vivre plus heureuse, vraiment quelque chose qui émane de notre être et qui est en présence là, et on se sent épanoui, que ce soit homme ou femme, hein, peu importe, homme ou femme, il y a une énergie d'épanouissement qui est en présence et qui va nous ouvrir par cette énergie à des opportunités autour de nous. Voilà, en nous et autour de nous. C'est-à-dire que nous allons changer peut-être notre façon de penser, notre façon de croire le monde, changer notre vision dans une situation donnée. Voilà. Et ouais, on vous parle de miroir magique, vous voyez, c'est vraiment... Là, il y a quelque chose de majestueux qui est en train de se produire au niveau sentimental. Hein. Et je ne vous parle pas de... Ça peut être une rencontre, hein, mais ce n'est pas le plus important. Là, ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est vous. Ce qui est le plus important, c'est l'énergie qui est à l'intérieur de vous. Ce qui est le plus important, c'est de vous rassembler, vous, déjà intérieurement, et de vous sentir libre, enfin, en paix, épanoui, tranquille, serein, vraiment en toute douceur, je sais pas, vraiment voilà, comme si nous étions un nuage d'une tendresse absolue qui est en train de d'éclore à l'intérieur de nous, et d'une puissance aussi absolue, parce que ce nuage-là se répand, s'épand et s'épanouit, et de ce fait, cette vibration d'amour et de lumière que nous sommes en train de faire éclore en nous, par une libération karmique, va nous amener vers un nouveau départ. Parce que ça fait 2 fois qu'on nous en parle, il y a un renouveau, un épanouissement, des opportunités, de la chance, en miroir magique. Donc vraiment ici, nous pouvons attirer
par cette vibration renouvelée et par la conscience surtout de cette vibration, de comment l'utiliser, comment se mettre en pratique avec elle, comment fonctionne la communication avec l'univers. Par cette conscience-là, nous sommes vraiment dans la création avec l'univers ici, dans le miroir magique. C'est-à-dire que l'âme agit dans cet instant-là avec l'univers. C'est ça le miroir magique pour créer et manifester notre bonheur sur Terre, notre joie, notre paix, notre tranquillité, notre richesse, notre prospérité, notre abondance et tout ça, etc. En fonction de qui nous sommes et de comment nous voulons réaliser les choses. Donc c'est juste magnifique, là vraiment un tirage sentimental merveilleux. Alors là on ne parle pas de rencontre, mais ça peut être réalisable pour les autres, mais on vous parle surtout d'épanouissement intérieur, vraiment on vous parle d'énergie là c'est en termes d'énergie au niveau sentimental, il s'agit de vous. Bon ben voilà, on a la réponse. On a la réponse, il s'agit vraiment d'amour, hein. D'amour. Alors là, pour certains, peut-être même vous allez rejoindre, si vous vous libérez de quelque chose, je ne sais pas quoi, et que vous arrivez à changer de voie et à vous ouvrir à l'amour, à vous ouvrir à source et à vous ouvrir à la communication avec l'univers, avec la spiritualité, avec le fait de vous ouvrir au champ des possibles à l'intérieur de vous, le fait de savoir que par la canalisation des énergies, par la canalisation de lumière, par la canalisation de l'amour, par la canalisation de vos pensées, de vos croyances, de vos paroles, de vos émotions, de vos actions et tout ça, vous allez réussir à vous épanouir intérieurement et extérieurement. Donc vous ouvrir à une relation harmonieuse en vous. Donc de ce fait, créé par le miroir magique, par l'âme qui agit, de cette façon-là, l'harmonie nécessaire, la vibration nécessaire, tout ce qui est nécessaire pour répondre peut-être à un rêve de vie à deux, peut-être un rêve d'amour, je dirais, merveilleux, qui n'enlèvera pas le fait de ne pas être d'accord, parce que dans une relation à deux, il ne faut pas mélanger ne pas être d'accord et ne pas être en amour, ça n'a rien à voir. On peut très bien être en amour véritable et avoir envie d'être en distance, par exemple, peut-être 6 mois quelque part, 6 mois par là. Voilà. L'amour, ce n'est pas être collé, hein, c'est être en amour, point barre. C'est vraiment être en amour. Être en amour et se respecter dans sa propre liberté et respecter l'autre dans sa propre liberté. Dans un amour véritable, en confiance et en toute sérénité. Et c'est ce qui vous attend, on va dire, c'est ce que vous êtes en train de préparer pour certains par le fait de vous reconnecter à votre âme, par le fait de vous épanouir, par le fait vraiment d'aller chercher en vous tout ce dont vous avez besoin pour pour changer la vibration. Et là, on nous parle d'hérédité, donc vraiment, il y a une fin et un commencement, donc ça fait 3 fois. On nous parle vraiment de fin et de commencement, donc il y a une fin. Et puis en plus, là, c'est la carte de l'hérédité, donc on peut parler de relations karmiques, on peut parler peut-être comment dire, d'énergie transgénérationnelle qui nous embêtait un peu jusque-là parce qu'on n'en avait pas conscience et qui aujourd'hui se libère parce que c'est le timing divin qui libère cette énergie, donc qui repart à source et qui de ce fait ne va plus nous bloquer dans une situation donnée, peut-être dans une relation, peut-être dans la communication avec l'univers et dans la communication aux autres de ce fait. Donc les choses vont s'améliorer, vous allez vraiment ressentir une amélioration au niveau sentimental. Déjà à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir vraiment renouvelé, épanoui, en joie, en paix, en chance, vous allez vous sentir chanceux ou chanceuse. Vous allez sentir qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à l'intérieur de vous et cet amour qui est en train de déclore. Mais soyez en conscience du processus, prenez le temps de vous mettre en conscience par rapport à ce processus-là qui est en train de vous arriver. Donc il y a une grande lumière, il y a une protection, il y a vraiment un voile arc-en-ciel qui est là avec nous, de lumière, de toute beauté, d'amour, de source qui nous rejoint. Et au niveau sentimental, c'est que du bonheur, hein. Renouveau, épanouissement, chance, opportunité, miroir magique. Donc c'est vraiment l'âme qui agit pour être dans un amour véritable à l'intérieur de nous et peut-être même à l'extérieur, donc avec une rencontre juste magnifique. Et on se libère d'une lignée karmique peut-être, on va dire, pas d'une lignée, d'une énergie karmique qui jusque-là nous empêchait de nous épanouir. Voilà. Peut-être un être dans notre famille d'âme qui n'était pas d'accord avec notre épanouissement parce que pour cet être-là, il fallait vivre malheureux pour vivre heureux. Enfin voilà. Un truc comme ça. Donc, et que par le changement de planète, etc., il y a un mouvement, il y a un changement énergétique et que cette
et puis parce que vous, ça faisait des années que vous faisiez l'effort de sortir de ce schéma, de cette boucle qui vous empêchait de vous construire. L'univers a entendu votre message et va vous aider à nettoyer cette énergie, à faire que cette énergie retourne à source pour que vous ne soyez plus influencé par cette énergie lourde qui vous pesait jusqu'à aujourd'hui, et vous allez pouvoir vous libérer et vous amener à vivre dans une dimension complètement différente aujourd'hui. Une dimension d'amour, de joie, de paix, de sérénité, d'ouverture. Alors c'est toujours pareil, hein. C'est vraiment en fonction de votre point de réalisation, de votre point de départ, hein. Si vous étiez vraiment au fond du trou, ben, vous allez vous relever un peu. Si vous étiez en surface, vous allez aller un petit peu plus haut. Si vous étiez en haut de la montagne, vous allez encore aller plus haut. Vous voyez, c'est vraiment en fonction de votre point de réalisation, vous allez de toute façon vous ouvrir et vous épanouir plus que ce que vous aviez l'opportunité jusqu'à présent. Donc au niveau travail maintenant, on nous parle de jalousie. Alors au niveau travail, c'est plus la même. Au niveau travail, on nous parle de jalousie, on nous parle de réunion. Voilà, il y a peut-être des choses à mettre en place. Il y a peut-être des gens qui vous jalousent au niveau professionnel, ou peut-être vous-même, vous êtes jalouse de quelque chose qui se passe au niveau professionnel, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui est récompensé par rapport à vous, par rapport aux efforts fournis, etc. Ça ne vous plaît pas, ou inversement, voilà, ou inversement. Donc il y a des gens qui jalousent un peu. Voilà, il y a un peu de jalousie. Il y a de la réunion aussi, donc peut-être que au niveau professionnel, là pour certains, vous allez vous réunir avec d'autres membres pour faire avancer un projet, pour parler d'un avancement, ou ça peut être aussi un recadrage, hein, ça peut être aussi, comment dire, voilà, s'il y a des tensions un peu au niveau professionnel, ça peut être une réunion pour remettre un peu tout le monde dans la direction de travail, et non pas dans la direction sentimentale, parce que le sentimental n'a rien à faire au travail on travaille. Donc voilà, peut-être qu'il y a une réunion pour recadrer, pour remettre les choses en place, pour réharmoniser tout ça, ou pour faire avancer un projet. Mais il y a des gens qui sont un peu tendus, je dirais, au niveau professionnel. Il y a de la jalousie, il y a un peu d'envie, il y a des envieux, voilà, des envieux ou des envieuses, peu importe. Voilà, et donc là aujourd'hui, pour certains aujourd'hui ou dans les quelques jours, ou c'est peut-être déjà produit, vous allez avoir une réunion professionnelle, quelque chose qui va vous parler de quoi, voilà, on va vous parler d'ouverture, de nouveautés, de mise en place nouvelle, d'aller chercher de la créativité vraiment pour vous sortir un peu au niveau professionnel de ce qui a été mené jusqu'à aujourd'hui. Donc cette réunion, peut-être c'est pour renouveler le plan professionnel, c'est-à-dire que jusque-là peut-être que ça stagnait un peu dans une direction, et que en fait vous sentez qu'il y a un moment de flottaison au niveau professionnel, et que là il est temps de nous ouvrir à de nouvelles dimensions, où ça peut être aussi tout simplement que peut-être vous allez être convoqué au niveau professionnel pour peut-être aller bosser à l'étranger. Vous voyez, vous allez peut-être avoir un poste qui va vous être offert à l'étranger, et qui va faire que d'autres vont vous jalouser. Ça peut être ça aussi. Ça va pas parler à tout le monde. Alors si c'est pas de l'étranger, ça peut être simplement une avancée, comment dire, voilà. Mais ça va générer de l'instabilité. Donc il y a du mouvement en tout cas. Il y a du mouvement, donc peut-être que oui, vous allez bouger, peut-être que pour certains, vous allez partir travailler à l'étranger, ou peut-être que votre direction vous propose justement de bouger à l'étranger pour aller travailler un peu ailleurs, ou qu'on vous propose une mission au niveau professionnel qui va faire que vous allez bouger, peu importe, que ce soit en France mais il y a un mouvement, quelque chose de différent qu'on va vous proposer, et qui va peut-être faire que d'autres vont être jaloux, hein, qu'on vous propose ça à vous, hein, c'est possible. Ou inversement, peut-être que c'est vous qui allez être jaloux qu'il y ait une proposition qui se fasse d'ouverture de travail ailleurs, et que vous n'avez pas été convié justement à le mettre en place, et que vous auriez peut-être aimé qu'on vous pose la question et qu'on vous demande si ça vous intéressait, si ça vous intéresse. Enfin bon, voilà, donc il y a une notion comme ça, hein. Après je ne sais pas exactement ce qui se passe, parce que des situations il peut y en avoir plein, mais en tout cas voilà, il y a une tension, il y a une énergie de jalousie, il y a une réunion, une proposition, il y a quelque chose qui se trame au niveau professionnel. Il y a comme on réfléchit à de nouvelles propositions, on réfléchit à comment on va pouvoir s'épanouir au niveau professionnel, on réfléchit ensemble comment on peut se mettre en place professionnellement parlant. Peut-être qu'il faut nous ouvrir à l'étranger, donc peut-être qu'il y a une notion de mouvement, de changement, d'élévation, de renouveau, d'aller explorer un peu toutes les possibilités nouvelles qui peuvent se présenter à nous au niveau professionnel, et ça génère un peu d'instabilité, parce que évidemment ça nous fait entrer dans le mouvement. Mais on nous parle de miroir magique, donc en fait
Ça va s'ouvrir, hein. Les propositions vont s'ouvrir à différentes possibilités, différentes dimensions au niveau professionnel. Donc bon, ben là, écoutez, là c'est plutôt, c'est une carte qui annule tout ce qui pourrait être un peu de désagréable autour. Donc de ce fait, ben, je vous dis que niveau professionnel, ben, tout va bien. Vous allez réussir à vous réaliser en équipe ou pas en équipe, en réunion ou pas en réunion, avec une notion de facteur inconnu. Vous marcher peut-être un peu dans l'inconnu au niveau professionnel, mais ça va ouvrir des opportunités. Vraiment, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau qui va être bénéfique pour l'entreprise, bénéfique pour votre travail, bénéfique pour qui vous êtes en vérité dans ce milieu professionnel-là. Et ça va peut-être vous ouvrir à un épanouissement au niveau personnel dans ce milieu professionnel. C'est possible. Mais au départ, il y a un peu de tension. Il y a un peu de tension, mais il y a un peu de tension et de la jalousie, mais vous y arrivez. Vous voyez, on vous parle de temps, oui c'est ça, hein. Vous allez y arriver, il y a un miroir magique, des choses qui se déclenchent, on vous parle d'un peu de temps, on vous parle de l'énergie sexuelle parce que vraiment il y a une harmonie, il y a une canalisation qui se fait au niveau énergétique, donc il y a une force, une puissance qui est là, qui va vous amener justement à vous réaliser, et cette force c'est vous en fait, c'est vous canalisez tellement dans une envie d'évolution, dans une envie d'avancer, de propulsion vers le haut au niveau professionnel, que finalement vous allez réussir à décrocher des contrats, vous allez vraiment réussir à vous, à vous modifier au niveau professionnel pour arriver vers l'épanouissement, pour arriver vers une réussite, vers vraiment des contrats d'accomplissement au niveau professionnel. Voilà, donc ben, écoutez, au niveau pro, ben, ça va aussi. Maintenant on y va avec les messages de Mario Duguay, messages d'éveil. C'est parti. Voilà, donc l'esprit originel c'est Denise Line. Ici c'est la voix des âmes d'Isabelle Serre. Ici nous avons l'oracle des miroirs, hein, donc il a un nom toujours que j'ai des difficultés à dire, de Dimitri d'Alphonse Duvril. Voilà, Dimitri d'Alphonse Duvril, l'oracle des miroirs. Et ici nous avons donc le message d'éveil avec Mario Duguay. C'est parti, on y va, on va voir un peu ce que nous donne cette tendance là du jour. Hop là. Ah ben voilà. Elle nous parle de conscience. C'est exactement ce qui nous est dit. Hein. Là, de nous ouvrir à la conscience de ce qui est, de nous ouvrir à la conscience de la lumière, que le cœur, l'amour est le siège du pouvoir de l'être. Donc, nous ouvrir à cette conscience-là, nous ouvrir à la conscience de la source et de l'esprit gardien de l'Est, donc du nouveau départ, que c'est cette énergie renouvelée qui va faire que nous allons nous ouvrir à différentes dimensions. Donc, je vous lis le message de la carte. Je prends conscience que chaque pensée et sentiment que je manifeste, ces énergies sont-elles constructrices ou destructrices? Ce qui m'entoure est le reflet de mon état intérieur. Je cesse donc d'alimenter les plans inférieurs pour laisser place seulement aux idées pures. Je porte attention à ce que je crée en cet univers et je deviens ainsi émanation de lumière divine. Voyez. C'est accepter que nous sommes des créateurs et des créatrices de notre propre monde. Et même si nous ne le voulons pas, c'est une vérité absolue, une vérité universelle. Mais pour ça, il faut s'intéresser un tant soit peu à soi et un tant soit peu se demander à ce qu'on pense un peu toute la journée. Est-ce que nous pensons construction? Est-ce que nous pensons destruction? Est-ce que nous pensons positif? Est-ce que nous pensons négatif? Est-ce que nous pensons ouverture, créativité, possibilité? Ou est-ce que nous pensons plainte, victimisation? Et voyez, voilà, ça fait toute une différence. Et c'est ce qui va générer notre existence et la manifestation dans nos existences. Voilà les amours et les amis, écoutez, je nous souhaite de vivre tout le meilleur en cette journée. Merci de vos présences, merci vraiment d'être là et de suivre ces guidances. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt. Merci les amours et merci les amis.